1 200 000 €, c'est le manque à gagner des agriculteurs dans la région Centre-Val de Loire, tous secteurs confondus. 1/5 des agriculteurs risquent la faillite à cause de cette crise. La FNSEA de la région Centre prépare un rassemblement contre ce qu'ils nomment l'inaction de l'État. Mais d'où vient le malaise? Coup de gel en avril, inondation décennale en juin, le tout accompagné d'un déficit de soleil et d'un début de sécheresse ont impacté les cultures, comme ici dans cette exploitation du Loir-et-Cher. Le maïs est en hydromorphie, il a trop d'eau, alors il crève, les racines pourrissent et il dépérit. Mais pourquoi les syndicats en veulent-ils au gouvernement? Les représentants syndicaux se méfient aujourd'hui des promesses du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Il a promis beaucoup de mesures comme les allègements de charges, des exonérations de taxes foncières sur les champs ou bien un système de garantie bancaire qui est d'ailleurs une proposition de la FNSEA, le syndicat majoritaire, qui aujourd'hui reproche au ministre de beaux discours sans avancée concrète. Mais quelles sont les raisons de la mobilisation ? Jeudi dernier, la section régionale de la FNSEA conclut un accord avec le préfet de région pour appliquer rapidement une des mesures promises. Mais selon le syndicat, un organe administratif s'est opposé à son application immédiate pour des raisons techniques. Pour le syndicat, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les élus syndicaux veulent organiser une démonstration de force mercredi prochain. Ils appellent un rassemblement régional devant la cité administrative d'Orléans, début d'après-midi. Mais où en sont les aides? Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a promis une avance de trésorerie sur la PAC 2016 et veut mettre en place un système de régulation de la production de lait en France grâce à des indemnités. La région Centre finalise une aide financière pour aider les exploitations à dresser leur bilan financier. Il y a d'ores et déjà une enveloppe spécifique qui leur est destinée, qui, à l'intérieur de ce qu'on appelle des contrats d'appui aux filières, va remobiliser 3-4 millions. Et puis, sur tous ces audits, nous avons dès cette année 500 000 € qui sont affectés. Je prévois la même somme en 2017. Nous sommes véritablement à leur côté. Le Conseil général du Loir-et-Cher a versé une première aide d'urgence de 300 000 € après les inondations. Quant à celui de l'Indre-et-Loire, il essaie de faciliter l'accès au RSA aux agriculteurs. Mais là encore, les obstacles administratifs se dressent.